La réalité, c'est qu'il a voulu humilier le Sénégal. Parce que s'il rentre cette Panenka, c'est humiliant pour le Sénégal. Et en plus, il rentre encore un peu plus dans l'histoire si jamais il la met. Si jamais il la met, et malgré la victoire controversée, tu finis avec une Panenka comme ça, meilleur buteur, meilleur joueur, vainqueur de la CAN à domicile, c'est légendaire. Malgré l'arbitrage qui était légendaire aussi dans le mauvais sens du terme. Mais en fait, c'est impossible de penser qu'il a fait exprès. Surtout que, à la fin de sa course, il fait des petits pas que je soupçonne être des pas pour aller célébrer. Il fait des petits pas que je soupçonne être des pas pour aller célébrer et tu ne vas pas célébrer un pénalty que tu as prévu de rater. Qu'on soit d'accord, tu ne vas pas célébrer un pénalty que tu as prévu de rater. J'espère que là, on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, il y a deux possibilités. Un, comme je vous l'ai dit, il a voulu humilier le Sénégal, rentrer un petit peu plus dans l'histoire. S'il marque cette Panenka, waouh, Brahim Diaz, quel courage. La deuxième possibilité, c'est qu'il n'a pas eu les épaules. Il n'a peut-être pas eu les épaules, il savait pas où tirer. Il avait peut-être peur de mal tirer son penalty, de le tirer à côté, de le tirer sur le poteau. Il s'est dit, Edouard Mendy va plonger. Je fais une Panenka, j'assure le coup parce que j'ai peur de tirer sur un côté.